Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel on va dire, comme d'hab. Mais, alors, hier j'ai été au resto. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai un SBD à faire. Hier du coup, jeudi soir, j'ai été au resto. C'était plutôt bon, mais je pense que le poisson, il datait pas d'hier. Du coup, cette nuit, à 3h du matin, je vais pas te faire un dessert. Voilà. Du coup, je me disais pendant la nuit, putain, fais chier. Je pensais que j'allais être en forme pour mon SBD d'aujourd'hui, nanana. Là, honnêtement, il est 10h du mat. Je me sens ok, je me sens plutôt bien. Donc, c'était une indigestion. Je pense que c'était dû au poisson. Ça fait plusieurs fois que je fais des indigestions au poisson spécifiquement. Ça commence à être fatigant. Donc là, heureusement que t'as pas l'odeur, tu vois, qu'il n'y a pas une technologie supérieure qui fait que t'as l'odeur de ma bouche. Parce que je pense que tu serais pas hyper fan de sentir ce que je peux ressentir ce matin. Du coup, je me suis dit que ça allait faire un sujet intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, ce que je vais faire, c'est, je suis pas un docteur, tu vois, mais j'ai déjà eu des indigestions plusieurs fois été malade, même si ça m'arrive pas régulièrement, mais ça, les indigestions, ça m'arrive limite plus souvent que le fait d'être malade, tu vois. Du coup, je sais à peu près ce que j'ai besoin d'ingérer de manière assez graduelle, tu vois, pour me remettre sur pied et être capable de faire ce que j'ai envie de faire dans la journée. Donc là, j'ai une séance SBD cet après-midi, donc grosse séance. Je n'ai plus du tout de nourriture dans mon système. Je me suis pesé ce matin, je faisais 75,4, alors que toute la semaine c'était 76,4, donc je pèse 1 kg de moins. Bien évidemment, tout ça c'est de la nourriture tu sais, qui était en circulation dans mon corps, quoi. Mais je vais avoir besoin de la remettre, toute cette nourriture. Je vais vouloir prendre beaucoup de glucides pour peser le plus lourd possible pour mon SBD d'après. Et des aliments qui sont pas en sauce, tu vois, genre qui sont un petit peu faciles sur la digestion. L'aliment typique pour ça, c'est le riz. Si je le sens, je vais mettre soit des fruits, soit des légumes, mais c'est vraiment pas sûr. Genre les légumes, je suis pas trop fan d'en mettre là, tu vois, maintenant. Donc peut-être un fruit ou quoi. Pour avoir un petit peu plus de nourriture. Mais je vais y aller gentiment et on verra ce que ça donne. Et je vais te montrer tout ça. Bon, du coup, pour ce qui était de mon petit déj, alors je me suis pris des flocons d'avoine avec de l'eau que j'ai mis au micro-ondes, une banane avec du beurre de cacahuète et un shaker, c'était du lait entier avec de la whey. Ça s'est passé plutôt bien, après ça j'ai été marcher. Et ce midi, j'ai oublié de filmer mon repas, mais j'ai pris du riz, champignons, poivrons, poulet. Voilà, assez simple. J'ai pris un café aussi pour me donner un petit peu plus d'énergie, parce que je suis pas à 100% là, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer ma séance et let's go. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is wrong. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. Bon, je viens tout juste de finir le squat. C'était juste un single en fait à 7,5, RPE 7,5. Je suis vraiment content de comment ça s'est passé. Genre, début de semaine, j'avais beaucoup de high bar en fait. Genre, au long de la semaine, j'ai eu pas mal de high bar parce que mon coude me fait sacrément mal au low bar. Et c'est à cause du fait que j'ai tendance à avoir le buste pas assez penché du coup. Donc, au lieu que la barre elle repose sur mon dos, ben, en fait, c'est comme si je la portais un petit peu. Et du coup, ça met grave de pression au niveau de mes coudes. Et du coup, mercredi au high bar, j'ai testé un truc. C'était d'avoir un écartement des mains plus large pour pouvoir me forcer à ne pas tenir la barre, tu vois, ne pas forcer dessus. Et qu'en gros, je trouve l'endroit ou l'inclinaison de mon corps, de mon torse, pour que la barre repose sur mon corps. Et là, du coup, ben, en gros, je mets le petit doigt sur l'anneau. Et en low bar, honnêtement, ça se passe nickel. Genre, j'ai la barre, elle est pile reposée sur l'arrière de l'épaule. Et je force pas, j'ai le buste à peine incliné, ce qui fait que la barre elle repose vraiment sur mon dos, tu vois, sans que je force dessus. Et du coup, ça fait grave de bien. Aussi, je ralentissais pas mal la phase excentrique sur mon high bar de mercredi et j'ai essayé de le transférer un petit peu sur aujourd'hui. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, j'étais plutôt content. Juste la barre à 175, je pense que j'aurais pu être un peu meilleur sur la technique, surtout sur le bas du squat, parce que j'ai
j'ai un peu fait, tu vois, au lieu de faire ça, j'ai fait tac. Et du coup, genre ça m'a fait un peu perdre la position en bas, mais rien de fou. Genre franchement, il y a pas mal d'améliorations, je trouve, par rapport à ce que je faisais du coup en début de semaine. Et du coup, je suis plutôt content par rapport à ça. Je vais me mettre à bencher de suite. Our love is gone, but I've been born. I can't break it on my own. When I'm alone, my love is gone. My love is. There's a place where you can run free. Bon, je viens de finir le bench. J'ai pas grand chose à te dire, à part que je me sentais très bien. Par rapport à la technique, donc là, tu vois, c'était majeur sur l'anneau. Donc c'est maintenant mon comp grip. Enfin, c'est mon bench de prédilection, quoi. Je suis plutôt à l'aise comme ça réduit un petit peu l'amplitude du mouvement. Le pontage est plutôt bien aussi. Et les pieds, j'ai tendance maintenant à les mettre un petit peu plus loin de moi, un petit peu plus devant moi, tu sais. Qu'avant, j'avais tendance à les mettre un petit peu en dessous de moi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire pour le bench. Et je vais de suite me mettre au terre. Quoique non, avant ça, je vais manger des céréales quand même. Does not exist. Take a chance when the road before us falls under our fists. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything's wrong. My love is gone, but I've been born. I can't break it on my own. When I'm alone, my love is gone. My love is gone, but I've been born. I can't break it on my own. When I'm Ça pique. Bon, si t'as bien vu, le grip il me cassait les couilles tout le long là. Genre tout le long des séries montantes. Je devais faire une série de 3 RPE 8. Là j'ai fait 222,5. Je pense que c'était assez précis pour RPE 8. Mais ce qui me saoulait c'était que vraiment genre limite le facteur limitant c'était mes mains quoi. Regarde. Moi c'est un peu arraché, ça se voit pas très bien. Là par contre c'est plutôt mignon. Tu vois bien la peau. On se régale. C'est vraiment un régal le terre. J'ai tous les back-off à faire derrière. Je vais m'amuser. I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Leaves it behind with every step I take. Yeah, it's like I'm down. Once I'm coming down. Gotta make it out. Bon, du coup on est dimanche. Alors, pour faire le récapitulatif lift par lift. Alors, honnêtement pour le squat, je suis très content de la technique. Si je continue d'avoir une bonne technique comme ça, normalement je devrais faire des barres plutôt mignonnes dans les semaines à venir. On verra ce que ça donne. Pour le bench, pareil. Franchement, la technique, je suis plutôt content. Maintenant, il n'y a plus qu'à devenir plus fort. Et pour le terre, le seul problème que j'ai, c'est mon grip. Voilà. Bon là, mis à part le fait que je me sois arraché les mains, j'ai le grip qui est un peu trop inconsistant. Genre, je sais pas si ça se dit. Je crois que ça se dit. Mais en gros, je suis jamais sûr à 100% que je vais la tenir la barre. Et j'ai peut-être 80% de chance de la tenir. Mais cette part de doute, genre, elle est un peu chiante, tu vois. C'est pas juste, bon, ben, dans 20% des cas, je la drop. Non, c'est que, genre, quand je tiens la barre, du coup, je me dis, ah, mais merde, ça peut lâcher à tout moment. Du coup, ça me nique un peu le lift. Mais je vais travailler là-dessus, essayer de trouver une solution qui puisse me permettre de lifter en étant quasiment sûr à 100%, tu vois, que je la lâche pas sur le grip. Mais sinon, au niveau de la force, franchement, quand je mets les straps et que c'est uniquement genre focalisé sur la force, je me sens vraiment bien quand même. J'ai fait 200 x 7 et j'étais plutôt easy, franchement. Donc, je me sens vraiment bien. Si j'améliore ça, le grip, je devrais faire quelque chose de plutôt mignon.
dans les semaines à venir aussi. On verra si tout ça, ça marchera. En tout cas, je vais tout faire pour. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.